L'heure ne viendra que lorsque le temps passera très vite. De grandes distances seront traversées en un intervalle de temps très court. De notre temps, les avions supersoniques, trains et autres véhicules sophistiqués peuvent couvrir en quelques heures des distances qui autrement auraient pris des jours ou des mois à traverser. Et ils peuvent le faire facilement, confortablement et avec une grande sécurité. La déclaration que le temps passera très vite dans le premier hadith peut être vue de cet angle. Il est clair que le messager de Dieu a dit qu'à la fin des temps, les choses se feront en beaucoup moins de temps en comparaison à d'autres époques. En effet, l'avancée des sciences rend possible le fait de faire beaucoup de travaux en beaucoup moins de temps et avec de bien meilleurs résultats. Un autre hadith similaire abonde dans le même sens. La dernière heure ne viendra pas avant que le temps ne soit contracté. Un an deviendra semblable à un mois à une semaine à un jour à une heure, et l'heure à l'embrasement d'un feu. Des centaines d'années auparavant, la communication entre continents aurait pris des semaines, tandis que maintenant, c'est une affaire de secondes avec l'Internet et avec les satellites équipés de technologies modernes. Aujourd'hui, des millions de livres peuvent être produits durant le temps que l'on prenait jadis pour produire un seul livre. Les travaux quotidiens comme le ménage et la cuisine ne prennent plus une aussi grande partie du temps grâce aux merveilles technologiques. En résumé, quand nous examinons les technologies d'aujourd'hui, nous voyons également tous les développements déclarés dans les hadiths de notre prophète. La dernière heure ne viendra que lorsque la personne entendra sa propre voix lui parler. Un des hadiths du prophète donne des indications sur le développement des technologies de communication en ces termes. Pour qu'une personne entende sa propre voix, elle doit d'abord être enregistrée, puis écoutée. La technologie d'enregistrement et de reproduction de la voix est un produit du XXe siècle. D'autres hadiths font référence aux technologies de communication qui seront réalisées à l'approche du jour du jugement. Une voix l'appellera nominativement et même les gens dans l'Est et dans l'Ouest l'entendront. Cette voix se diffusera à travers le monde entier et toutes les nations pourront l'entendre dans leur propre langue. Une voix venant du ciel que tout le monde pourra entendre dans sa propre langue. Ces hadiths mentionnent une voix qui sera entendue dans le monde entier, dans la langue propre de chacun. Manifestement, cela fait référence à la radio, la télévision et d'autres méthodes similaires de communication. C'est un miracle que 14 siècles avant notre ère, le prophète a mentionné un développement qui était inimaginable il y a seulement 100 ans.